Écoutez, là je vous propose de faire un exercice sur la décomposition en éléments simples. Et la... Hello! Donc là, on va faire un petit peu de décomposition en éléments simples et on va voir comment on peut décomposer une telle fraction rationnelle en éléments simples. Ça sert à quoi de décomposer en éléments simples? Bah, ça sert évidemment lorsque vous cherchez à calculer évidemment des séries ou lorsque vous faites du traitement de signal. C'est intéressant évidemment pour faire des transformés évidemment de la place ou de la place inverse. Donc, bah, on va partir, on va commencer, hein, comme d'habitude, par chercher évidemment le pôle principal. Et pour faire ça, on fait la division polynomiale, évidemment, euclidienne polynomiale, du numérateur par le dénominateur. Ça ne sert à rien de la faire, évidemment, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, parce que la partie, évidemment, le pôle principal, il sera égal à 0. Mais là, on voit qu'il est supérieur. Ok, donc c'est parti, on va commencer. Et donc, quand je fais cette division, évidemment, euclidienne polynomiale, bah, pour avoir du x4, évidemment, je vais multiplier par x. Et ici, ça va me faire x exposant 4 plus 8x. Ok. Ensuite, bah, on soustrait. Donc, il me reste moins 8x. Donc, autrement dit, je sais qu'x exposant 4, je peux l'écrire sous cette façon-là. X facteur de x au cube plus 8 moins 8x. Le tout sur x plus 3, sur x au cube plus 8. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir le splitter, ce truc-là. Et donc, je comprends bien, et vous comprenez bien, qu'ici, ça va me faire x tout seul, moins 8x sur x3 plus 8. Et ben ça, évidemment, je vais le décomposer, évidemment, aussi en éléments simples. Parce que là, j'ai mon pôle principal, hein, qui est x. Pourquoi? Au départ, j'avais fait ça, ça se split, hein, il me reste x. Vous comprenez bien. Et ensuite, il me reste moins 8x sur x au cube plus 8. Bon, ça, il me faut les racines de ce que j'ai en bas. Ça, il y en a une qui est évidente souvent, sinon il faut aller les chercher. C'est pas bien difficile. Là, j'ai x égale moins 2, qui est une racine évidente de ce que j'ai en bas, donc je sais que ça, finalement, c'est égal à x moins, évidemment, 8x sur x moins moins 2, puisque la racine c'est moins 2, facteur de ax carré plus bx plus c. Comment je trouve a, b et c? En fait, c'est simple. Vous voyez, je vais faire la division euclidienne polynomiale de x au cube plus 8 par x plus 2. Évidemment, le reste il sera nul. C'est pas bien compliqué de le faire. Donc vous avez l'expérience. D'accord? Ou sinon, vous redéveloppez, vous faites de l'identification. Moi, j'aime bien, comme on travaille un petit peu les divisions, c'est plutôt pas mal. Là, x plus 2. Donc pour avoir du x au cube, ici, je vais multiplier par x carré. Donc ça va me faire x au cube plus 2x. Donc ma petite soustraction. Donc 2x au carré. Je dis des bêtises comme ça, c'est pas bon. Et donc, quand je fais la soustraction, évidemment, il va me rester moins 2x carré plus 8. Donc ensuite, pour avoir du moins 2x carré, ça je vais multiplier par moins 2x, évidemment. Quand je multiplie ça par moins 2x, ça me fait moins 2x carré moins 4x. Et du coup, pareil, les moins 2x carré suppriment et à la fin, il me reste 4x plus 8. 4x plus 8, c'est simple, il suffit de multiplier ça par 4. Et après, le reste est nul. D'accord? Vous avez 4x plus 8. Le reste, il est nul. Ok, donc ça veut dire que mon A ici, il vaut 1, donc ça sert à rien de le mettre. Mon B, il vaut moins 2, donc
facile, hein, je vais simplement écrire x au carré moins 2x plus 4. Génial. Donc, tel un artiste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher les potentielles racines de ce polynôme. C'est important de savoir s'il en a ou pas. Vous allez calculer delta, hein, qui fait b au carré moins 4ac, et vous allez trouver un delta négatif, bien évidemment. Et donc, vous n'aurez pas de racine réelle. Donc là, on va refaire le 2, c'est sympa. Maintenant, si vous calculez delta, vous allez faire moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Bon. Delta égale moins 8, donc vous n'avez pas de racine réelle. C'est important de le comprendre, ça. C'est important de le comprendre, parce que ce qui fait que la décomposition en éléments simples de ça, ici, j'aurai x moins, entre parenthèses, a sur x plus 2, plus, je vais mettre bx plus c sur x au carré moins 2x plus 4. Donc 8 degrés inférieur, juste inférieur à ce que j'ai là, et là, degré juste inférieur à ce que j'ai là. Ok. Si j'enlève mes parenthèses, je mets un moins là, et un moins là, d'accord? Et le but là, bah, ça va de chercher A, B et C. Bon, quand on a un artiste, on sait le faire. Comment je vais chercher A? Il va falloir être un petit peu malin. Comment je vais chercher A? Et ben en fait, je vais faire, regardez ce qu'on va faire. On va faire G de X facteur de X plus 2 quand X égale 2. En X égale moins 2, pardon. Bah, moi, je sais que, évidemment, G de X facteur de X moins 2 en X égale moins 2, qu'est-ce que ça vaut si je m'attache à ça, hein, à x4 sur x3 plus 8, et là je vais faire fois x plus 2, bah, x3 plus 8, déjà je ne vais pas le réécrire comme ça, je vais le réécrire comme ça, mais comme, d'accord, x carré moins 2x plus 4, et ça disparaît. Donc autrement dit, vous savez que g de x fois x plus 2, sur la partie de gauche, là, si je la regarde comme ça, c'est égal à x exposant 4 sur x carré moins 2x plus 4. En x égale moins 2, vous savez que ça fait combien ce truc-là? Bah, c'est facile, hein. Là, en haut, j'ai 16. En bas, à votre avis, j'ai quoi? J'ai 12. Je vais le calculer. En x égale moins 2, ça me fait 16 sur 12. Ça, c'est hyper intéressant. Mais, vous remarquez que maintenant, sur cette partie-là, si je multiplie par x plus 2, ça et ça, et que je prends la valeur en x égale moins 2, ici, ça va faire 0, ici, ça va faire 0, mais ici, il va me rester moins 1. Donc, j'ai moins a égale 16 sur 12. Donc, j'ai a égale moins 16 sur 12. Autrement dit, moins 4 sur 3. Ok, pas mal. Donc, comme j'ai a égale moins 4 sur 3, ici, je vais mettre le moins 4 ici, et le 3, il va
Voilà. Mais bon, comme j'ai 2 moins, j'ai moins et moins. Ici, j'ai plutôt intérêt à mettre plus. Maintenant, je vais chercher B et C. Pareil, il faut être un... Donc, maintenant, je vais chercher, évidemment, B et C. Et d'abord, je vais commencer par C. Et j'ai G de 0 qui est égal à ce qu'on se dit. Du coup, ici, quand je prends x égale 0, ça me fait moins c sur 4. Ici, quand je prends x égale 0, ça fait 0. Et là, quand je prends x égale 0, ça me fait 4 sur 6. Et d'autre part, j'ai de 0, je remplace x par 0. Vous comprenez que ça fait 0. On dit, on a 0 égale 4 sur 6 moins c sur 4. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que c sur 4 égale 4 sur 6. Autrement dit, voilà, c égale 16 sur 6. Autrement dit, c égale 8 sur 3. Ok, génial. Après, la dernière chose qui me reste à identifier, c'est B. Mais si vous êtes un artiste, vous allez prendre G de 1. D'accord? G de 1 ici, c'est simple, hein, ça vous fait 1/2, vous le voyez bien. Mais si vous regardez ce machin-là, qu'est-ce que ça vous fait? G de 1, ça vous fait 1 plus 4/9 moins B plus 8/3 sur, évidemment, 3. D'accord? Je sais que mon B ressemble à un 6, je le sais, ne me le dites pas, ça sert à rien. Ok, bon, je vais en faire les choses bien. Ici, je vais écrire B sur 3. Et ici, bah, ça me fait moins 8 sur 9. Ok. Et comme G de 1, c'est 1/9, par rapport à ce qu'on a vu ici, ici 1, on peut écrire que c'est 9/9, il n'y a pas de sujet, d'accord? Donc, ici, quand on additionne tout ça, ça nous fait quoi? Alors, ça nous fait simplement 5/9 moins B sur 3 égale 1/9. Autrement dit, moins 4/9 égale moins B sur 3. Autrement dit, B égale 12 sur 9. Autrement dit, B égale 4 sur 3. Donc B, je vais le remplacer simplement par 4 sur 3. Et là, évidemment, j'ai ma décomposition en éléments simples, que je viens d'écrire simplement là, que j'ai réécrit, hein, qui est égal à x plus 4 sur 3 facteurs de x plus 2, moins 4x plus 8 sur 3 facteurs de x au carré, moins 2x plus 4. Voilà une décomposition en éléments simples.